Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons apprendre à écrire des nombres sur leur notation scientifique. Donc comme son nom l'indique, scientifique ça va surtout servir pour les sciences. Donc par exemple pour exprimer une distance par exemple entre des astres, entre des planètes, ou encore pour exprimer la taille d'un atome, quelque chose qui est minuscule, ou encore quelque chose qui est très grand. Donc pour ça, ici nous avons deux exemples. Donc ici un nombre qui est plutôt grand, et ici un nombre qui est plutôt petit. Il faut savoir qu'une notation scientifique, c'est un nombre qui est exprimé, par exemple, je donne un exemple ici, 3,2 fois 10 puissance 4 par exemple. Bien ça, c'est une notation scientifique, c'est-à-dire que c'est un nombre, ça représente surtout un ordre de grandeur en fait ici. Là, l'ordre de grandeur c'est 10 puissance 4. Donc, première étape, il faut essayer d'exprimer ce nombre avec une puissance de 10. Toujours une puissance de 10. Et un exposant qui sera soit positif, quand le nombre est grand, soit négatif quand le nombre est très petit. C'est-à-dire inférieur à 1 en tout cas. Et ici, deuxième étape, à gauche, mon premier facteur, ça va être un nombre qui est compris entre 1 et 10. 10 exclus. D'accord? Donc voici, par exemple, une notation scientifique. Un nombre qui est écrit sous la notation scientifique. Maintenant, on va apprendre à exprimer des nombres sous leur forme décimale en notation scientifique. Alors, première étape, pour faire ceci, j'essaie de trouver le nombre, déjà là-dedans, qui va pouvoir donner un nombre entre 1 et 10. Donc pour ça, je vais encadrer le nombre en enlevant les zéros. Donc ici, je regarde les zéros qui sont aux extrémités, ils peuvent être soit à gauche, soit à droite. Ici, là, mes zéros, ils sont à droite. Je ne compte pas les zéros qui sont compris entre deux chiffres, d'accord? Je compte bien les zéros qui sont aux extrémités, donc ceux-là. Donc j'entoure ce nombre-là. Voilà. Égal, du coup, pour que ce soit toujours égal. Donc ça fait 7304. Donc 7304, je le réécris. Maintenant, dans ce nombre-là, il faut pouvoir trouver un nombre compris entre 1 et 10 exclus. Donc là, 7064, on est d'accord, c'est pas compris entre 1 et 10. Quel nombre, là-dedans, va être compris entre 1 et 10? Si je mets ma virgule ici, ça va faire 730,4. C'est pas compris entre 1 et 10. Si je la mets là, 73, c'est pas compris entre 1 et 10. Si je la mets avant, 0,7, c'est pas compris entre 1 et 10. Donc il n'y a qu'un seul endroit où mettre ma virgule, c'est là. 7,304, c'est bien un nombre entre 1 et 10. Voilà. Donc là, j'ai mon premier facteur, je mets la multiplication, et il faut que je multiplie par une puissance de 10. Donc 10 puissance quelque chose. Maintenant, il faut trouver la valeur de cet exposant-là. Donc, ici, ma virgule, elle est là. Eh bien, pour trouver l'exposant, il suffit de savoir de combien de rangs je dois décaler ma virgule pour arriver au bout de mon nombre. Donc ici, elle est là, j'ai placé ma virgule là, entre le 7 et le 3. Et bien je compte, je décale ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'exposant, ici, c'est 6. C'est fois 10 puissance 6. Et 10 puissance 6, c'est pareil que 1 million. C'est fois 1 million. Voilà. Donc en fait, là, j'ai bien 7 fois 1 million. C'est un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur ici est de l'ordre du million. Voilà. Donc là, ça je peux effacer éventuellement maintenant. J'ai écrit 7 304 000 sous sa forme scientifique. C'est 7,304 fois 10 puissance 6. Voilà. Et c'est exactement la même méthode pour les nombres petits. Premièrement, j'essaie de trouver le nombre en enlevant les zéros. J'encadre le nombre en enlevant les zéros. Ici, tous mes zéros ils sont à gauche, d'accord? Puisque le nombre est inférieur à 1 ici. Et du coup, le nombre encadré ici c'est 62. Donc ici je mets 62. Maintenant dans 62 je cherche le nombre qui est compris entre 1 et 10. 62 c'est pas compris entre 1 et 10. Est-ce que 6,2 est compris entre 1 et 10? Bien oui. Et c'est le seul et unique. Donc je prends 6,2.
Ensuite, je mets ma multiplication et ma puissance de 10. Et comme là, le nombre est inférieur à 1, déjà, je sais que mon exposant sera négatif. C'est-à-dire que ça va être une puissance de 10 qui sera ici avec un exposant négatif. Donc, même raisonnement, d'accord? Ici, la virgule, je l'ai placée entre le 6 et le 2. Et bien donc, je compte vers la gauche de combien de rangs, combien de fois je dois compter pour arriver à la virgule qui est là. Donc, je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois compter 5. Donc, mon exposant sera de 5, mais il sera négatif. Ce sera moins 5, puisque là, je décale la virgule vers la gauche. Donc ici, 6,2 fois 10 puissance moins 5, ça me fait 0,0000062. Donc l'ordre de grandeur ici est de 10 puissance moins 5, c'est-à-dire 0,00001. C'est un 1 précédé de 5 zéros. Voilà, ici c'est un 1 suivi de 6 zéros. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo.